l'invité de la matinale sur La Première. Merci d'être avec nous sur La Première, 6h48, l'invité de la matinale. Et ce matin, en direct du studio radio de La Première, nous recevons Xavier Martin, le nouveau directeur général de la CAFAT. Thierry Belmont. Bonjour Xavier Martin. Bonjour Thierry. Et vous êtes à la tête de la CAFAT, c'est une maison que vous connaissez bien, vous assuriez jusqu'à maintenant l'intérim de la direction générale. Tout à fait. La CAFAT, c'est une maison malade ou juste une maison qui tout saute un peu? Alors c'est une maison qui a besoin d'attention. Qui a besoin d'attention. C'est pas un cadeau empoisonné, la CAFAT, pour vous? Non, absolument pas. Non, absolument pas. La CAFAT a en charge les plus belles missions de ce territoire en termes de redistribution, de rééquilibrage des ressources. Elle est là pour aider les gens en difficulté. Et il faut faire fonctionner la CAFAT, donc il va falloir prendre les décisions nécessaires pour rééquilibrer tous les régimes qui posent problème aujourd'hui. Ah, vous dites enfin le mot qu'il faut, prendre les décisions nécessaires. Plusieurs gros dossiers vous attendent, hein, Xavier Martin. Le RUAM, pour commencer, le régime d'assurance maladie-maternité, 21 milliards de déficit cumulé. Quelles sont les pistes pour arriver à combler ce déficit? Elles sont nombreuses. Le gouvernement s'est attelé à pouvoir les identifier. Nous le soutenons techniquement pour qu'il puisse chiffrer l'ensemble des effets des mesures. Donc nous verrons ce que seront les propositions du gouvernement. En tout état de cause, à mon sens, il est nécessaire aujourd'hui d'agir sur les deux grands leviers que sont les dépenses et les recettes. Arriver à maîtriser cette évolution des dépenses qui reste importante, même si elle peut s'infléchir parfois certaines années. Mais je pense qu'effectivement, au regard des infrastructures que nous avons créées et qui sont, nécessaires, on parle du Medipôle, on parle du centre de soins de suite et de réadaptation, on parle du centre de radiothérapie, du nouvel hôpital de Koné qui va bientôt ouvrir, et de la clinique Ildoumania qui, comme vous avez pu le lire, a quelques difficultés également pour arriver à équilibrer ses budgets prévisionnels. Eh bien, toutes ces structures doivent être financées. Et nous sommes sur un niveau de recettes qui correspondait au financement de structures qui n'existaient pas, enfin qui étaient dans une volumétrie différente. Donc il est nécessaire aussi de pouvoir agir sur les recettes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra maîtriser les dépenses, tout le monde devra faire des efforts, participer à l'effort. Les hôpitaux, aujourd'hui, qu'est-ce que les hôpitaux, les professionnels de santé devront faire comme effort? Il appartient aux élus de la Nouvelle-Calédonie de le décider. Mais je pense effectivement, le principe fondamental qui permet de faire fonctionner ces régimes, c'est la solidarité. La solidarité entre les actifs et inactifs, solidarité intergénérationnelle. Donc, à mon sens, tout le monde devra participer, qu'il s'agisse des clients, des bénéficiaires ou des fournisseurs que sont les prestataires de santé. On dit que le gouvernement s'apprête à proposer des mesures de sauvetage assez drastiques. Il faudra trancher dans le vif, Xavier Martin. Je pense qu'il faudra trancher dans le vif au regard du montant des déséquilibres. Vous indiquiez tout à l'heure 22 milliards de déficit cumulé. Effectivement, le RUAM a accumulé un peu plus de 20 milliards de dettes qu'il ne peut pas payer aujourd'hui parce qu'il n'en a pas les moyens. Et donc, on ne peut pas laisser en fait cette situation continuer à se dégrader puisque cette courbe-là d'accroissement des recettes ne cessera de s'accélérer et donc, des déficits. Et donc, il est nécessaire dès maintenant de penser à un plan de mesure, je dirais, ambitieux. Un plan de mesures ambitieux, on l'a bien compris. Donc les professionnels de santé, les hôpitaux devront faire des économies, finalement, c'est ça. Les assurés devront mettre la main à la poche. Tout cela n'est pas très populaire, tout cela va faire des mécontents. Évidemment. Évidemment. Mais je pense que si le RUAM cessait de fonctionner, nous aurions beaucoup plus de mécontents dans la rue. Donc il va falloir faire un choix. Effectivement, tout le monde va devoir adopter le comportement et faire les efforts nécessaires pour nous permettre de pouvoir sauvegarder cette pépite à la française qui est le RUAM aujourd'hui. Cette pépite à la française. La contribution calédonienne de solidarité, la CCSS, qui a été mise en place, aujourd'hui, ça donne quoi? Ça devait en tout cas contribuer à combler le déficit du RUAM?
Notamment, puisque la CCS a été votée par le Congrès pour venir en soutien des régimes sociaux dans leur ensemble. Et il existe... L'objectif est atteint ? L'objectif, visiblement, non. En termes d'assiette, en termes de recettes, oui. C'est-à-dire que les prévisions que nous avions pu faire de recettes de la CCS, avec ce 1% sur l'ensemble des revenus d'activité de remplacement et 2% sur les revenus des capitaux, donnent à peu près la recette qui était attendue, c'est-à-dire entre 7 et 8 milliards. Maintenant, au regard des besoins de financement et notamment des autres régimes de solidarité. On a ces dernières années créé plusieurs régimes. Le régime handicapé perte d'autonomie qui vient au soutien de toutes les personnes handicapées et des personnes âgées en perte d'autonomie. Le complément retraite de solidarité, le minimum vieillesse, l'allocation logement, tout cela sont des régimes sociaux de solidarité qui doivent également être financés. En plus du RUAM, en plus des 5 grands régimes que la CAFAT gère par ailleurs. Donc il est nécessaire d'avoir des recettes. Est-ce que la CCS suffit aujourd'hui ? Eh bien, si elle suffisait, je ne serais certainement pas là à vous parler des difficultés du RUAM. Absolument. La réaffectation des recettes de la TSS, cette fameuse taxe sur les services dont on parle beaucoup, qui a été réaffectée à l'Agence sanitaire et sociale au détriment de la CAFAT depuis 2010. Est-ce que ça joue aujourd'hui ? C'est ce que dit d'ailleurs le MEDEF. Est-ce que ça joue dans le déficit, dans le trou de la CAFAT, notamment du RUAM, plus précisément ? C'est effectivement une vieille affaire, en fait, que cette réaffectation de la TSS. Une vieille affaire que l'on traîne depuis des années. Depuis 2010, en réalité, réaffectation à l'Agence sanitaire et sociale. Ce que l'on peut dire, c'est que cette opération et d'autres, passées en 2010, ont privé le RUAM d'une partie des ressources dont il bénéficiait antérieurement. Voilà. Bon, ensuite, maintenant, le constat est fait. Je pense qu'il faut cesser de regarder dans le passé et tenter de trouver des solutions pour l'avenir. Nous avons besoin de recettes supplémentaires, c'est clair. Oui, on n'entend pas ce discours souvent, Xavier Martin. Ça veut dire, vous dites clairement, là, ce matin, que cette taxe, finalement, a participé à creuser le trou du RUAM. On peut le dire de cette façon-là, puisque, effectivement, ces opérations-là, dans leur ensemble, il n'y a pas eu que la réaffectation de la TSS, puisqu'il y a eu également la réaffectation de la taxe tabac et alcool, dont la CAFAT percevait une partie du produit, qui a également été réaffectée. Donc oui, l'ensemble de ces opérations ont privé le RUAM d'un certain volume de produits. Voilà. Faire machine arrière, est-ce que c'est envisageable ? Non, je pense maintenant qu'il faut trouver des solutions novatrices, différentes. Oui, dans cet état de choses, est-ce que l'avenir, vous l'avez évoqué en première partie, au début, est-ce que l'avenir de la clinique Ilnoumanien est menacé ? Je pense que des solutions doivent être trouvées. Là aussi, est-ce que la clinique Ilnoumanien doit ouvrir exactement dans la configuration qui était prévue initialement ? Peut-être à un moment où la situation était moins grave qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Est-ce qu'en parallèle, pour pouvoir conserver le projet initial de la clinique Ilnoumanien, il faut générer des recettes supplémentaires ? En tout état de cause, aujourd'hui, effectivement, compte tenu de la situation du RUAM, même si les demandes de la clinique étaient acceptées, le RUAM n'aurait pas la possibilité de pouvoir financer les surcoûts que cela représenterait. Donc, la solution est simple, soit on limite ces surcoûts, soit on met des recettes correspondantes. Donc vous dites en gros que les responsables de la clinique Ilnoumanien doivent revoir leur copie. Soit les responsables de la clinique Ilnoumanien, je pense la clinique Ilnoumanien et également la Nouvelle-Calédonie avec l'aide technique que nous pourrons lui apporter. Autre dossier qui fait l'actualité, Xavier Martin, la réforme des coefficients fixant les marges des pharmacies sur le prix des médicaments. Pour le syndicat, cette mesure aura un impact négatif sur le réseau des pharmacies, particulièrement dans le Nord et les îles. Est-ce qu'un terrain d'entente, là, peut être trouvé ? Alors, cette négociation est une négociation de longue date, puisque... De mémoire, ce dossier a commencé à être étudié il y a 2 ans dans le cadre du gel du prix des médicaments, qui avait permis aux pharmacies de reconstituer un certain volume de marge qu'ils avaient pu perdre au moment de la réduction du prix du médicament en 2012. Je pense que des terrains d'entente ont été trouvés et que la Nouvelle-Calédonie a pris les mesures qui s'imposaient. Les études qu'elle a fait mener à des cabinets conseils n'ont pas démontré, me semble-t-il, que le nombre de pharmacies qui pouvaient ou qui pourraient rencontrer des difficultés était très important. Oui, le problème, c'est qu'il y a ce gel des prix qui concerne d'anciens médicaments. À l'époque où ce gel avait été
avait été mise en place. Le problème, c'est que les nouveaux médicaments ne rentrent pas dans ce gel des prix. Et donc, les pharmacies, aujourd'hui, seront obligées de vendre à perte ou tout simplement de ne pas vendre certains médicaments. Là, on voit toute la difficulté qui s'installe. Alors, justement, c'est toute comment dirais-je, la justification de ce nouveau modèle de calcul de prix. En réalité, est-ce qu'il faut plus de transparence aujourd'hui ? Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait la plus grande transparence, mais il y avait déjà transparence. Les règles de fixation des prix étaient très connues et partagées par tous. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que les deux grossistes de la place refusent de baisser leurs prix et donc ça impacte le réseau des pharmacies. Il faut qu'eux aussi jouent le jeu finalement. C'est une espèce de chaîne finalement. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, ces difficultés étaient plutôt liées à l'ancienne méthode de calcul du prix du médicament. Et je pense que les nouvelles règles de fixation devraient permettre à l'ensemble des acteurs de la filière de pouvoir s'en sortir économiquement. Xavier Martin, nouveau directeur général de la CAFAD. Vous restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure à 7h05 avec les téléspectateurs.